On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le lundi 2 novembre et on commence par ce truc incroyable. C'est 250 000 retraités qui ont reçu un avis de paiement de la taxe d'habitation. C'est la première fois dans l'histoire de la fiscalité française, une de nos fiertés nationales, que ça arrive. Eh bien, on leur demande de ne pas payer parce qu'en fait, il y a eu un bug et il y aurait dû avoir une exonération qui aurait dû être renouvelée pour un an, qui n'a pas été faite. Et du coup, on leur dit, vous avez reçu un avis de paiement, ne payez pas. Voilà, alors ça va être quand même un petit peu le bordel, excusez-moi l'expression. Alors, l'autre sujet étonnant du jour, c'est cette victoire. Vous savez qu'il avait eu une victoire relative, il n'avait pas la majorité absolue au Parlement. Erdogan donc a décidé de refaire des élections, et ça a marché, il a maintenant la majorité absolue. Alors, c'est quand même assez étonnant parfois la démocratie, parce que là les gens viennent de voter pour avoir le droit quasiment de ne plus avoir aucun pouvoir, puisqu'ils ont voté pour une sorte de présidence qui ressemble plus à une dictature qu'à une présidence. Alors on appellera ça peut-être la démocrature, ce mélange entre la démocratie et la dictature, c'est-à-dire des gens qui élisent des présidents qui vont devenir des dictateurs. Voilà, c'est assez étonnant, ça fait partie des mystères de la démocratie. L'autre élément, dont parlent pas mal les journaux, c'est la baisse de l'euro. À nouveau, bien évidemment, vous savez, quand le dollar baisse un peu, à nouveau, quand l'euro baisse un peu, on parle de la parité entre 1 euro égale 1 dollar. Ça y est, on en reparle. Alors bien évidemment, à chaque fois qu'on en reparle, ça ne se produit pas. Alors il faut dire que là, ça serait l'occasion rêvée pour que ça arrive, parce qu'avec la baisse des taux d'intérêt en Europe qui continue, la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis qui est prévue pour décembre, ça serait les conditions idéales, donc à suivre de très près. Alors les entreprises, en fait, elles font des scissions, des fusions, des scissions, des fusions, il y a des vagues, il y a des modes. Alors là, c'est Hewlett-Packard qui se sépare en deux, après avoir fait énormément d'acquisitions il y a une dizaine d'années. Voilà, il va y avoir deux Hewlett-Packard, Hewlett-Packard Inc. et Hewlett-Packard Enterprise, et les deux seront cotés en bourse. Amusez-vous pour comprendre qui fait quoi. Et de l'autre côté, on parle beaucoup, bien évidemment, dans la presse, de la bataille d'Italie entre Niel et Bolloré. Est-ce qu'ils sont alliés, est-ce qu'ils sont ennemis? Il semblerait qu'il y ait une sorte de convergence d'intérêts, mais on ne peut pas parler d'une alliance, parce que s'il y avait une alliance, il serait obligé de lancer une OPA. Et puis le code du travail, voilà, on attendait une super réforme. Les Échos nous disent que ça sera une micro-réforme, il ne va rien se passer. En gros, on touche absolument à rien ou à pas grand-chose. Comme d'habitude, c'est normal, on est déjà en période d'élection, non pas régionale, mais présidentielle. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.